Dans cette vidéo, on va parler de la baisse du marché des crypto-monnaies avec plus de 75 milliards de dollars de chute. Tu vas également voir ce que Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla, conseille au gouvernement américain en matière de crypto-monnaies. On parlera également de la Chine qui reste cette semaine au cœur de l'actualité et qui veut mettre en avant le yuan digital au détriment de la crypto. Pourquoi est-ce que la Chine n'arrivera sûrement pas à faire dérailler le Bitcoin et la crypto-monnaie? Pourquoi est-ce que cette semaine est très importante pour le Bitcoin? Les actualités importantes de la journée. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir une nouvelle incroyable concernant Cardano. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour la crypto actu du jour. Si tu veux gagner du temps et de l'argent, alors abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche des notifications. Ainsi, tu profiteras chaque jour d'un résumé complet de l'actualité des crypto-monnaies ainsi qu'un tas de tutoriels, de bons plans sur les nouvelles crypto-monnaies, de présentations et je mettrai bientôt en place des giveaways où je donnerai des crypto-monnaies gratuitement aux abonnés. On commence tout de suite par une petite review du marché. Donc le marché s'est plutôt maintenu depuis hier. On a connu une chute, mais là il se stabilise à 42 000 dollars pour le Bitcoin. On a un Ether à 2900 dollars, mais qui ne repasse pas, malgré une petite remontée, la barre des 3000 dollars. Le Cardano, quant à lui, toujours en baisse de 1%. Il repasse à 2,10 dollars. Le BNB qui était à 330 est repassé à 366 avec une hausse de 7%. Ce qui est plutôt encourageant. On a le Solana qui a connu une grosse chute, qui a repris 1% également. Et on va tout de suite parler de la chute qui est arrivée hier. Donc hier, le marché des crypto-monnaies a littéralement sombré avec une perte de près de 73 milliards de dollars sur l'Ethereum, le Solana et l'Avax, qui ont été les plus touchés. Durant ces 24 heures, le marché a perdu pas moins de 4%. Et on remarque que cette fois, les altcoins ont été beaucoup plus durement touchés que le Bitcoin. L'Ether a perdu près de 6% et il est passé à 2860 dollars. Avec un plus bas niveau à 2750 dollars quand même, c'est extrêmement bas. On a les concurrents directs de l'Ether qui n'ont pas réchappé à cette baisse, notamment le Solana et l'Avax qui ont connu les baisses les plus importantes. Comme vous le savez peut-être, on appelle ces deux plateformes, ces deux blockchains les Ethereum Killers, littéralement les tueurs d'Ethereum. Solana quant à lui est en baisse de près de 10%. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, il avait dépassé les 215 dollars et on le retrouve aujourd'hui à un peu plus de 130 dollars. On rappelle également que le 14 septembre, Solana avait eu une panne de plusieurs heures qui avait fait extrêmement peur aux investisseurs. Avalanche et sa crypto-monnaie, le AVAX, qui avait également beaucoup grimpé ces dernières semaines, a baissé de près de 8% pour arriver à un prix de 64 dollars. On peut voir sur cette courbe que l'AVAX avait touché son ATH le 24 septembre. Le Bitcoin a perdu quant à lui 4% seulement au cours des dernières 24 heures et a touché un plus bas 41 634 dollars. Le Dogecoin quant à lui n'a perdu que 2%. Des analystes expliquent que la baisse qui a eu lieu durant les dernières 24 heures s'explique par un sentiment plutôt baissier. Comme on peut le voir sur l'indicateur de Fear and Greed, le sentiment de marché est actuellement dans l'extrême peur, donc extrêmement baissier. Qu'aujourd'hui, hier également et durant toute cette semaine. Le mois dernier, nous étions en grid avec un score de 73. Et aujourd'hui, le score est seulement de 24. On va maintenant parler du milliardaire Elon Musk qui conseille au gouvernement des US de ne pas réguler les crypto-monnaies. Vous avez pu remarquer que ces dernières semaines, la régulation était au cœur de tous les sujets concernant la crypto-monnaie. La plateforme Binance, mondialement connue, était d'ailleurs attaquée de toutes parts, avec certaines plaintes des gouvernements, d'autres la jugeant carrément illégale. La Chine a totalement interdit les transactions de crypto-monnaies. Et les USA se sont montrés extrêmement agressives vis-à-vis de la plateforme Binance, mais également Coinbase, et pressent de nouvelles régulations rapidement. Elon Musk a estimé que le gouvernement américain devait tout simplement s'abstenir d'essayer de réglementer le marché de la crypto-monnaie. Pour lui, c'est pas possible de détruire la crypto-monnaie, mais il est possible que les gouvernements la ralentissent. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence à Beverly Hills en Californie. Elon Musk répondait alors à la question d'une chroniqueuse new-yorkaise, Kara Swisher, qui lui a posé la question: est-ce que le gouvernement américain doit-il s'impliquer et réglementer l'espace de la crypto-monnaie? Il a tout simplement répondu: je dirais ne faites rien. Concernant les nouvelles restrictions de la Chine envers les crypto-monnaies, Elon Musk a annoncé que selon lui c'était dû à des problématiques énergétiques, et notamment à celles liées au mining. Elon a déclaré qu'il y avait une pénurie d'électricité dans de nombreuses régions en Chine.
Selon lui, le mining de crypto-monnaies devait jouer un rôle important dans ces coupures fréquentes et cette pénurie d'électricité. Bon, on pourrait se dire qu'il nous raconte un peu des bobards, mais il a également souligné quand même que le fait que la crypto-monnaie soit décentralisée, ça puisse représenter une menace aux yeux du gouvernement chinois. Selon lui, il n'aime pas ça. Et oui, c'est logique. Quand on réfléchit une seconde, la Chine, c'est un pays avec un régime communiste. Et du coup, c'est un peu l'extrême opposé de la décentralisation. Alors que la crypto-monnaie, le fondement, le cœur même de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. C'est redonner le pouvoir au peuple et l'enlever au gouvernement. Alors que le communisme, c'est que tout le monde travaille pour un but commun et que ce soit le gouvernement qui tienne les rênes en fait, du pays. On comprend bien les raisons qui font que la Chine n'apprécie pas trop la crypto-monnaie. D'ailleurs, toujours pour rester sur la Chine, on va maintenant parler du yuan digital. La Chine qui était initialement un des précurseurs de la crypto-monnaie qu'il avait embrassé dès 2011, seulement 2 ans après sa naissance, avait permis l'ouverture d'un exchange de Bitcoin. En 2016, il avait également ouvert des centres de trading et des équipements pour miner le Bitcoin. La Chine a eu un rôle majeur dans l'industrie de la crypto-monnaie. Mais depuis 2012, quand les leaders chinois ont changé, la donne concernant les crypto-monnaies a également commencé à changer progressivement. L'article nous apprend que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, la décentralisation et le fait que les transactions soient anonymes est profondément contre le régime communiste chinois. En 2019, quand Facebook annonçait son rêve de créer sa propre crypto-monnaie, le Libra, on a le directeur de la banque centrale chinoise qui a averti qu'une telle invention pourrait être une menace contre sa souveraineté et serait définitivement interprétée comme une attaque contre l'autorité centrale des banques. La même année, la Chine avait annoncé qu'elle dédiait une équipe de développement à la création du yuan digital, qui serait justement inspiré des crypto-monnaies. Et maintenant que la Chine enfonce définitivement le clou concernant les crypto-monnaies dans le pays, le yuan digital pourrait bien devenir réalité. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce yuan digital ? Après presque 8 ans de développement, le yuan digital est arrivé dans les portefeuilles de certains membres du gouvernement l'année dernière pour des essais. Cette monnaie numérique est distribuée par les banques centrales via 6 commerçants majeurs qui utilisent une application de wallet. Les utilisateurs peuvent effectuer des paiements grâce à des QR codes ou également des appareils connectés. Ils ont ainsi produit des portefeuilles physiques contenant en fait une puce numérique qui a été développée par la Banque de Chine. En juin, on comptait que le volume des transactions avait atteint 5,3 milliards de dollars, selon le gouvernement. Selon le gouvernement, le yuan digital aurait 3 grands objectifs. Le premier serait de fluidifier les échanges, notamment avec les paiements mobiles, et également améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent et les activités illégales. Le second objectif, ça serait de reprendre le contrôle des paiements qui sont de plus en plus contrôlés par Alipay, donc le système de paiement de Alibaba, ainsi que par WeChat Pay, qui est une des applications les plus connues en Chine et qui centralise à peu près toutes les applications. En fait, si vous voulez, en France et en Europe, en Occident, on a différentes applications, donc on a Facebook, Google, Instagram, etc., alors que toutes ces applications-là sont interdites en Chine. Il y a une application qui s'appelle WeChat, qui est donc un chat un peu comme WhatsApp, mais qui centralise également toutes les applications que je viens de vous citer avant. Donc en fait, la Chine a ses propres Facebook, ses propres moteurs de recherche. Toutes ces grosses sociétés américaines sont tout simplement interdites en Chine. Vous ne pouvez même pas accéder, par exemple, à Facebook ou à Google en Chine, il faut utiliser un VPN. Et on remarque que la Chine est en train de faire à peu près la même chose sur la crypto-monnaie. Elle veut progressivement sortir de la crypto-monnaie, qui vient justement de l'étranger, pour essayer de construire son propre écosystème. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont réussir à interdire totalement le Bitcoin ou est-ce que les gens vont continuer de l'utiliser ? Pour rappel, même si Facebook, etc. sont interdits, certaines personnes en Chine utilisent justement des VPN pour continuer à avoir accès à ces applications. On va maintenant voir pourquoi est-ce que cette approche de la Chine a peu de chances de faire chuter le BTC. Eh bien tout simplement parce que en Europe et en Occident, les banques ainsi que les institutionnels et ce qu'on appelle la smart money s'investissent de plus en plus dans la crypto-monnaie et comprennent l'impact de la technologie de la blockchain. C'est-à-dire qu'on sort de plus en plus de systèmes là purement spéculatifs de la crypto-monnaie et les gens commencent à comprendre le potentiel que cette technologie a. Selon moi, on pourrait la comparer à la bulle Internet. Au début, c'était de la spéculation. Jusqu'aux années 2000, vous pouviez investir dans n'importe quelle société qui avait même juste le mot Internet dans son nom. Les gens investissaient aveuglément et le cours des actions montait.
À ce moment-là, les gens ne s'intéressaient que à la spéculation. Ils ne comprenaient pas ce que c'était l'informatique ou Internet ou quoi que ce soit. La seule chose qu'ils voyaient, c'était qu'on pouvait faire de grands rendements et des profits, donc de la spéculation. Et c'est un peu ce qui se passe sur la crypto-monnaie. Mais là, on est en train de sortir de ce schéma-là parce que les gens se rendent de plus en plus compte de l'importance de la blockchain et de l'innovation que représente cette technologie-là. En fait, c'est un véritable changement dans l'humanité. Depuis le début de l'humanité, il a toujours fallu qu'il y ait des intermédiaires. Et ces intermédiaires, du coup, avaient forcément du pouvoir, donc par le gouvernement ou par les banques notamment, depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Avoir un tiers de confiance qui soit numérique ainsi permet de supprimer cet intermédiaire et du coup, ça crée une sorte d'égalité entre les gens, vu qu'il n'y aurait pas de troisième personne qui profiterait un jour de ce pouvoir. Et c'est un peu d'ailleurs la raison d'être de la crypto-monnaie. On va maintenant voir pourquoi est-ce que cette semaine est extrêmement importante pour le Bitcoin et pour l'ensemble des cryptos. Le 30 septembre, c'est-à-dire demain, sera un jour décisif. La Chambre des représentants aux États-Unis va donner son verdict sur le projet de loi sur les infrastructures. En fait, si jamais le projet passe, tout le monde de la crypto-monnaie devra se conformer à des règles plus strictes concernant les déclarations et la taxation des crypto-monnaies aux États-Unis. C'est en fait à ça que faisait référence Elon Musk dans l'article précédent. Ce projet de loi vise... Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est montré très optimiste concernant l'adoption de cette loi et de ce projet. Il y a d'ailleurs un projet de loi qui était déjà passé et qui oblige les entreprises qui reçoivent des transactions en crypto-monnaie d'un montant supérieur à 10 000 $ à déclarer toutes les opérations au fisc américain. Ce mois-ci a été très compliqué pour la crypto-monnaie. Entre la crise en Chine de Evergrande, puis l'interdiction de la crypto-monnaie en Chine, le rendez-vous concernant cet amendement demain sera décisif pour l'avenir de la crypto-monnaie durant ce mois d'octobre. On va maintenant parler de la crypto-monnaie en Europe et des institutionnels qui font exploser la finance décentralisée et la DeFi. Une étude de Chain Analyse a montré que l'Europe est maintenant l'épicentre de la crypto-monnaie. On a également maintenant de nombreux fonds et services financiers en Europe qui tournent avec le Bitcoin et l'Ethereum. Selon cette étude, l'Europe serait même le leader mondial de la crypto-monnaie. Cette activité totale représente plus de 1 trilliard de dollars d'actifs numériques. De juillet 2020 à juin 2021, 25% de l'activité de la crypto a été réalisée en Europe. Comme on peut voir sur cette courbe, l'Asie était bien au-dessus sur la courbe en 2019 et en 2020. Elle a bien chuté maintenant à 10%, alors que la courbe européenne a monté et placé le continent à la première place du nombre de transactions de crypto-monnaies. Quand on sait que le Japon et la Corée s'en sont pris à de nombreuses entreprises et exchanges de crypto-monnaies, parce qu'il manquait des lois concernant ces monnaies, il faut préciser quand même que c'est pas le Bitcoin en lui-même qui séduit, mais c'est bien la DeFi et la finance décentralisée. Donc ça explique aussi l'explosion qu'on a connue cette année concernant tous les concurrents de l'Ethereum, notamment Solana, Cardano, Avax, Cosmos, VeChain, le Matic également, qui proposent tous des smart contracts. Comme je vous l'ai dit dans la news d'hier, le Bitcoin va bientôt lancer également des contrats intelligents. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que l'immense majorité de l'argent qui est investi en Europe dans la finance décentralisée ne vient pas des investisseurs particuliers, mais provient bien des institutionnels. Les institutionnels représentent entre 15 et 20% du volume de transactions des cryptos, alors que les particuliers ne sont qu'à à peine 1%. Vous imaginez le potentiel ? Ça veut dire qu'en gros, si toi tu es en train d'écouter cette vidéo ou moi-même, on est parmi les seuls investisseurs potentiels de la crypto-monnaie. Imagine quand ce pourcentage augmentera et qu'on aura 10-20% de volume qui viendra des particuliers en plus, sans compter les institutionnels qui vont investir massivement. La crypto-monnaie a certes bien grossi durant ces dernières années, durant la dernière année surtout, mais le potentiel reste encore énorme. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement et on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Vous précisez également que c'est le Royaume-Uni qui est en tête des transactions de crypto-monnaie, peut-être à cause du Brexit. En tout cas, la France arrive en seconde position. On va maintenant terminer sur l'incroyable news concernant le Cardano. Le Cardano va probablement lancer son premier stablecoin. Le fork Alonzo, qui a été lancé sur Cardano dernièrement avant la hausse, a apporté toutes les bases pour lancer les contrats intelligents ou smart contracts sur le réseau. Et un des fondements même de la DeFi, c'est d'avoir justement des stablecoins. On devrait donc avoir un nouveau stablecoin en dollars sur Cardano. On a une grande conférence qui a été tenue le 25 et 26 septembre concernant le Cardano. Et durant cette conférence, ils ont révélé le nom du stablecoin qui serait le JED, qui serait donc un tout nouveau stablecoin algorithmique.
Il suivra le cours du dollar comme le Tether, donc l'USDT, et également comme l'USDC. Quand on connaît l'impact du volume croissant des transactions sur le blockchain de l'Ethereum, ce qui l'a fait exploser durant les dernières années, cela laisse quand même présager un potentiel énorme pour le Cardano. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du Cardano. Est-ce que tu en as dans ton portefeuille? Est-ce que tu comptes investir dedans? Et combien est-ce que tu penses qu'il va atteindre durant les prochaines années? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like et de me laisser ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la nouvelle Crypto Actu.